Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Au début de cette célébration, traçons selon le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et ceux qui se dévouent à la construction du bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent de l'angoisse, de la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 10 ans de cela, j'ai eu la chance de rester 7 mois dans le monastère de Bellefontaine, vie avec les moines. Le matin, je travaillais au mémoire de théologie et l'après-midi, je suivais un moine pour travailler avec lui, souvent dans les espaces verts. Et il se trouve que 2-3 jours avant, un moine d'une des filles, qu'on appelle une des filles de l'abbaye, était venu, donc une fille africaine, des filles de l'abbaye, donc c'est-à-dire qu'il y a 50 ans de cela, l'abbaye de Bellefontaine avait fondé en Afrique, et donc l'abbaye de Bellefontaine était l'abbaye mère, et l'abbaye en Afrique était l'abbaye fille. Donc, un de ces moines était venu renforcer la communauté. Et à un moment donné, je m'adresse au frère qui travaille avec moi, je lui dis le frère qui vient d'arriver, comment s'appelle-t-il ? Il me donne son prénom. Et je lui dis, et quelle mission lui a été confiée dans la communauté ? Et là, il me dit, je n'en sais rien et ça ne me regarde pas. C'est l'affaire de lui et du père abbé. Chacun a sa mission, le reste, ce sera une curiosité déplacée. J'ai envie de dire, et boum, pour toi Philippe. Et ça m'a rappelé cette parole du Christ, que le Christ dit à Pierre, que t'importe pour Jean ? De fait, Pierre n'avait pas à savoir. C'est une curiosité qui était déplacée et qui appartenait uniquement de la relation entre Jean et Jésus. Et je crois que ça nous invite, et cela m'a invité à réfléchir sur ma relation aux autres. Est-ce que quand je m'intéressais à eux, c'est une curiosité déplacée, ou au contraire un réel intérêt pour ce qu'ils vivent, pour valoriser ce qu'ils sont ? Et je crois que le sens de la question peut énormément changer en fonction de notre état d'esprit.
Et cela nous interroge tous pour savoir finalement si dans notre relation aux autres, dans une relation constructive, pour véritablement aider à faire grandir la relation, ou au contraire, finalement, ça ne présente guerre d'intérêt et nous serions dans ce que Pascal appelle le divertissement, c'est-à-dire ce qui éloigne de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes à la veille de la Pentecôte. Demandons à l'Esprit Saint de nous ajuster à Dieu et en nous ajustant à Dieu, de nous ajuster aux autres pour que nous soyons vraiment des frères, des sœurs, soucieux du bien de l'autre, mais vraiment de son bien. Pas de notre curiosité qui parfois peut être malsaine. Et pour conclure, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deux petites annonces. La première, aujourd'hui, vous avez dû recevoir de la part d'Anne votre nouvelle cacahuète. N'hésitez pas à la contacter pour prier pour elle, pour savoir, vous présenter simplement et savoir qui elle est et prendre soin d'elle durant toute cette semaine. Deuxièmement, je vous rappelle les horaires des messes du week-end. À la Chapelle-sur-Erdre, 18h30 samedi soir, messe interdite aux enfants de moins de 11 ans, donc réservée davantage aux personnes les plus vulnérables de notre communauté, et messe le lendemain, 9h et 11h. À Grandchamp, messe à 18h30 pour tous le samedi soir, et à Trélières, 9h30, interdite à nouveau aux enfants de moins de 11 ans, pour permettre une célébration sereine pour les personnes les plus vulnérables. À bientôt!